partager à 50 personnes, j'ai besoin de ma bénédiction. Et là, je prierai pour toi. Rassure-moi. Rassure-moi que tu as partagé à 50 personnes. Et tu verras ce qui va se produire instantanément dans ta vie. Tu verras ce qui va commencer à se passer avec toi à l'instant même que tu auras partagé à 50 personnes. Oui, parce que tu auras fait ce qu'on appelle l'obéissance aveugle. La Bible dit, obéissez même sans comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance aveugle. Vous savez, la foi, c'est aussi ça. La foi, c'est aussi ça. Clarisse, il ne faut pas dire qu'elle a partagé à 10 personnes. Moi, je veux 50 personnes. Je n'en veux pas 10, je veux 50. Donc, rassurez-moi que vous avez partagé à 50 personnes et vous verrez quelque chose ipso facto, immédiatement, se passer dans votre vie. Je dis immédiatement. Vous n'aurez pas besoin d'attendre que j'ai prié. Dès que vous aurez partagé à 50 personnes et que vous aurez mis en commentaire, j'ai partagé à 50 personnes. Maya Kalarabo Sandelere. Le Dieu de cette commission, le Seigneur des mystères, qui m'instruit d'être là ce soir, fera à coup sûr quelque chose d'inimaginable dans ta vie. Donc, pendant que je suis en train de préparer, oui, Saraya, 10 personnes, c'est bon, il te manque 40 personnes. Et là, tu auras fait les 50 et tu auras à visionner, à expérimenter l'inattendu dans ta vie ce soir. Parce que c'est une soirée où Dieu va faire des exploits incommensurables. Des exploits incommensurables. Donc, à tous ceux qui sont là, bonsoir à vous, bonsoir à AJE, bonsoir à Seraya, bonsoir à Marie, bonsoir à Joseph, bonsoir également à tous ceux qui sont dans le live, bonsoir à tous ceux qui sont sur la messagerie Facebook. Merci pour tous ceux qui sont en train d'expérimenter ce moment ensemble avec nous. Bonsoir, ne vous lassez pas. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire dans la vie de quelqu'un ce soir. Et rassurez-vous, ce sera simplement magnifique. Ce sera simplement extraordinaire. Alors, préparez-vous à des moments d'explosion spirituelle dans quelques minutes. Préparez-vous à des moments magnifiques. Préparez-vous à entrer en contact avec le surnaturel. Préparez-vous à vivre une émotion jamais imaginée ce soir. Vous êtes là? C'est une bonne aventure qui va commencer en ce soir. Oui, je vois plusieurs personnes qui demandent à monter sur le live. AJE est déjà sur le live. Et je vois bien d'autres personnes qui souhaitent monter. Ce n'est pas un souci. Vous pourriez monter en temps de besoin. Vous allez y rester le temps que je puisse dérouler. Ah oui, dérouler la thématique de ce soir. Alors, je voudrais vous parler ce soir de cette thématique dont j'ai intitulé « Vivre l'excellence ». Vive l'excellence. Alors, je crois aussi que tous ceux qui sont connectés ce soir vont expérimenter quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Je serai assez pondéré ce soir, c'est-à-dire tempéré. Bonsoir à Sarah Giladjoy qui est là. Bonsoir à Christina Mekui. Bonsoir également à Joseph. Bonsoir à Maëva.
Christine. Bonsoir à tous ceux qui se connectent à l'instant. Rassurez-vous que votre miracle est sur le point de se produire. Alors, parler de l'excellence, c'est parler simplement de la grandeur incommensurable de Dieu dans la vie d'un homme. Vivre l'excellence. L'excellence, c'est le caractère que manifeste une personne ou alors une chose dans son degré le plus élevé et qui fonctionne exactement à plein régime selon les directives de Dieu. Waouh! Tu ne m'as pas compris. Donc, quand je parle de l'excellence, je parle de la capacité pour une personne de vivre au standard de Dieu. Ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, ma Bible revêt dans le livre de Genèse chapitre 1 que tout ce qu'il a fait était excellent. Waouh! Ah oui, ce que Dieu a créé, que ce soit la nature, les espèces naturelles, humaines, les espèces végétales ou les espèces maritimes, tous ces ensembles de créations ont été faits avec la main majestueuse de Dieu, afin que toute création soit établie en plein régime pour manifester la gloire de Dieu dans l'excellence. Je reprends. Lorsque tu excelles, lorsque tu vis une vie épanouie, eh bien, tu es en train de témoigner l'excellence de la grandeur de Dieu. L'excellence, vivre l'excellence, c'est marcher dans le timing de Dieu et accomplir les choses selon le programme et le temps de Dieu. Lorsqu'une chose est excellente, lorsqu'une personne vit dans l'excellence, alors elle donne toute la gloire à Dieu, parce que au terme de Jérémie chapitre 1 et le verset 5, ma Bible dit, lorsque vous analysez Jérémie chapitre 1, le verset 5, la Bible révèle clairement que avant que je ne fus conçu dans le sein maternel, Dieu me connaissait. Il connaissait qui? Il connaissait le destin qu'il a préparé dans sa préséance pour que je la vive. Puisqu'il dit avant que tu ne fus conçu, ça veut dire que tu n'es pas encore conçu, mais il dit qu'il te connaît. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen dans ce direct ce soir? Pendant que tu dis Amen, tu es en train d'accélérer sur la pédale de l'excellence et tu es en train de provoquer le miracle de Dieu excellemment et absolument dans ta vie. Ton Amen pousse Dieu ce soir, même s'il y avait quelqu'un qui était assis sur ta vie et vivait ta vie à ta place. Ton Amen vient bousculer cette personne, arrêter son orgueil afin que ton miracle prenne corps. Non, je ne suis pas sûr que quelqu'un me comprenne ce soir. Ce sera un direct de miracle du début à la fin. C'est-à-dire que le seul fait même que tu connectes quelqu'un, que tu partages ce direct à quelqu'un, cette personne te félicitera à la fin à cause de l'excellence, de la grâce que Dieu va déverser dans ce direct ce soir à travers toute personne. S'il y a un mort dans ton quartier et tu es dans ce direct, si tu es à côté de ce mort, connecte les gens de cette maison et dis-leur de suivre ce direct, le cadavre va revivre parce que Dieu
C'est le Dieu de l'excellence. C'est le Dieu de l'extraordinaire. Et qui dit excellence, dit extravagance bénédictionnelle. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je dis bien ceci. Parler de l'excellence. Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, il dit au verset 5, avant que tu ne fus conçu dans le sein maternel, il te connaissait. Mais quel type de miroir? Quelle magnificence de la grandeur incomparable de Dieu. Comment, quand on dit qu'on connaît quelqu'un, c'est que cette personne existe. Mais Dieu dit avant même que tu ne fus conçu. Eh bien, il te connaissait. Et avant que tu ne sortes du sein maternel, c'est là qui me tue, il t'avait établi. Waouh! Pas seulement établir, mais prophète des nations. Pas prophète de ta famille, mais prophète des nations. Je parle ce soir aux prophètes excellents. Je parle ce soir aux prophétesses. Je parle ce soir aux diplomates, les ambassadeurs de Christ. Je parle ce soir à la divinité extraordinaire de Dieu. Vous êtes des bénédictions. Vous êtes des sujets de louange. Quand Dieu vous regarde, il honore son œuvre accomplie à travers toi parce que tu es la reproduction de l'excellence divinité, de la divinité. Si quelqu'un peut me dire Amen, je veux entendre Amen. Tu es une bénédiction générationnelle parce que tu es né pour bénir. Tu es né pour écrire et pour que d'autres la racontent. Quand je parle de l'excellence, ça veut dire que il y a des personnes qui sont nées pour écrire l'histoire. Et il y a d'autres qui sont nées pour la raconter. Ou bien pour la commenter. Mais je crois ce soir que j'ai affaire aux personnes. Je sens l'onction de Dieu me dire, les fétiches seront brûlés ici ce soir en direct. Je serai en train de prier et les fétiches seront en train de brûler dans ta maison. Le Saint-Esprit me dit, le python qui est dans ta toilette va mourir. Tu vas sentir les odeurs de ce python qui est mort. Pourquoi? Quand Dieu parle de l'excellence, il parle de la divinité, il parle de la prééminence de Dieu dans la vie d'un homme. C'est quoi la prééminence? On ne peut pas parler de l'excellence si on ne peut pas aussi parler de la prééminence. La prééminence, c'est la capacité d'arriver toujours en première position, d'être la tête et jamais la queue. Et la Bible dit, vous êtes la tête et vous ne serez jamais la queue. Alors, si je parle ce soir aux ambassadeurs de Christ, tu es ambassadeur pourquoi? Pour aller créer la vie là où il n'y avait pas la vie. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pourquoi Dieu te donne de comprendre ta nature réelle, la nature de l'excellence? Tu es là ce soir, tu es dans ce direct parce qu'au sortir d'ici, tu vas commencer à changer les décrets. Tu vas commencer à prendre des décisions et ces décisions deviendront exécutoires dans ta famille, deviendront exécutoires dans la société où tu travailles, deviendront exécutoires dans ton quartier. Après ce direct, tu ne vas plus prier comme les hommes ordinaires prient, mais ta prière deviendra un décret. Ta prière deviendra un décret, ah oui, sur le plan international et sur le plan universel. Ta prière deviendra une prise de position administrative et politique. Alors, donc,
Lorsque nous regardons dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 17, la Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait ne descendent que d'en haut, vers qui il n'y a point de variation, il n'y a point de changement, encore moins d'ombre de variation. Donc, Dieu révèle ce soir que toute grâce excellente, la grâce de la divinité, la grâce de la personne que je suis, la grâce de la gloire que Dieu a établie en moi, l'autorité que Dieu a mis en toi, il dit que cette grâce excellente et tout don parfait ne vient que du Père. Donc, la vie de la grandeur que Dieu te donne ce soir te permet de comprendre que tu as été engendré pour que cette génération soit bénie. Et c'est pourquoi quand je parle de l'excellence, c'est l'opposé diamétral de la médiocrité. Écoutez-moi très bien. Cette génération et vous qui m'écoutez ce soir, Dieu a fait de vous des hommes de bénédiction. Peuple de Dieu, vous savez combien je hais la médiocrité. Vous savez que je hais la médiocrité. Et vous savez, quand Dieu parle de l'excellence, ce n'est pas parce que je vais sortir dans une Mercedes dernier cri qui va démontrer mon excellence. Ce n'est pas parce que je vais habiter dans une maison de 500 millions, de 2 milliards, qui fera de moi une personne excellente. Ce n'est pas parce que je vais mettre un vêtement dont le costume coûterait à peu près 1 million de francs qui montrera la qualité de mon excellence. Mais l'excellence est le produit de ce que tu contrôles, tout ce qui peut être établi pour te nuire. Tu as la capacité d'arrêter toute parole qui a été libérée contre toi. L'excellence, c'est marcher sur les forces du malin. L'excellence, c'est stopper une malédiction qui parle dans la vie de ta famille et dont plusieurs personnes sont tombées. L'excellence, c'est stopper cette malédiction. Beaucoup de jeunes m'écoutent ce soir et beaucoup sont flattés par ce que leurs yeux voient. Et d'aucuns diraient, ah, l'apôtre Ludovic Paulin Fotso, regarde comment il travaille. Regarde comment Dieu l'a béni. Mais regarde comment c'est un homme, c'est un enseignant d'université. Oui, c'est un expert judiciaire à la cour d'appel. Oui, il a une société d'assurance. Oui, il est pasteur, il est apôtre. Oui, il a une chaîne de radio. Oui, il a. Bien-aimé, si c'est ça le repère de ton excellence, alors tu as tiré à côté. Et là, je ne serais pas surpris de voir beaucoup de sorciers dans l'église demain. Je ne serais pas surpris de voir beaucoup de pasteurs sorciers. Et simplement pourquoi? Parce qu'ils ont vu le standard d'un homme de Dieu et ils se disent que ce standard, c'est ça l'excellence. Non, n'oublie pas que bien que la médiocrité soit une chose à réprimer, mais aussi la course effrénée vers le luxe est un piège de Satan contre cette génération. Et beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui m'écoutent ce soir, beaucoup sont à la course effrénée des positions parce qu'ils ont vu un certain serviteur de Dieu dans une certaine prédisposition sociale et ils se disent, moi je voudrais être comme lui. Et immédiatement, bienvenue les portes des charlatans, les portes des sorciers, bienvenue la sorcellerie à l'autel de l'église, bienvenue la mort dans l'église. Peuple de Dieu, bien-aimé,
Je te parle de l'excellence ce soir parce que Dieu est excellent. Dieu n'a jamais mis un vêtement d'1 million. Le Seigneur Jésus a vécu sur la terre, il n'a jamais roulé dans une voiture. Il n'avait même pas de chaussures. Mais il était excellent dans sa grandeur. Pourquoi? Il avait le contrôle de la divinité sur l'humanité et il pouvait arrêter le vent et la tempête. Voilà l'excellence dont je parle. Les choses que nos yeux voient sur le plan social et dont nous croyons calquer l'excellence plutôt à travers des biens éphémères de ce monde, c'est une fausse excellence. Car une vraie excellence, ah oui, est le produit des dérivés de la grandeur excellente dans le règne spirituel d'un homme. C'est le règne spirituel qui attire les choses matérielles. Alors, tu n'as pas encore bâti une vie spécialement spirituelle, mais tu veux à tout prix ressembler à un autre jeune homme de Dieu que tu as vu dans la vie. Peut-être il a conçu une très très belle église avec un luxe insolent et tout de suite tu te dis, je vais aussi construire une église comme ça. Et ça, j'entends de plus en plus. Au sein des jeunes pasteurs aujourd'hui, chacun dit, je vais acheter un jet privé. Et c'est devenu comme un standard, comme un modèle. Vous voyez que là, c'est un piège terrible que Satan a planifié contre les jeunes serviteurs de Dieu afin de détourner la directive ou alors le standard de la grandeur de Dieu dans la vie d'un homme. La grandeur de Dieu ne se définit pas à travers la vie d'un homme par le luxe apparent, mais par la primauté de la beauté de son âme. Oh, si quelqu'un là qui dise Amen. La grandeur de l'excellence de la vie spirituelle d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, s'analyse à travers la qualité de la respiration spirituelle qu'il dégage, le parfum spirituel qu'il dégage. Quel est ton parfum spirituel? Quelle est l'ampleur de ton parfum spirituel? Quand ton parfum est répandu, quelle odeur il donne? Quelle odeur? Parce qu'il y en a des parfums qui sont nauséabondes. Quelqu'un ne m'a pas compris jusqu'ici. Il y en a des odeurs, des parfums spirituels nauséabonds. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui est allé au Bénin, qui a pris une bague magique et qui est en train de prier, les gens tombent. Vous n'allez pas me dire que s'il construirait même un château, il est heureux. Il n'est pas heureux car les bénédictions de l'Éternel, seules les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 82, le Saint-Esprit nous disait hier, le flot attire le flot. Quelqu'un est-il là? Il dit, le flot, Psaume 50, verset 14, le flot attire le flot. La gloire attire la gloire. L'onction attire l'onction. La grandeur spirituelle attire la grandeur spirituelle. La profondeur attire la profondeur. Et lorsqu'on parle de l'excellence ce soir, c'est l'excellence spirituelle de l'état d'âme et du parfum que répand un individu. L'excellence est la qualité première de Dieu. Ah oui, lorsqu'on parle de l'excellence, l'excellence est la qualité primaire. Dieu est excellent dans sa création. Dieu est excellent dans sa divinité. Dieu est même excellent dans sa création. Et Dieu, c'est un bosseur. Il ne dort pas pendant 6 jours.
Dieu n'a pas eu de repos jusqu'à ce qu'il ait accompli, n'est-ce pas, tout le travail qu'il avait à accomplir pendant 6 jours, et au 6e jour, il a créé l'homme de la puissance de sa main, et au 7e jour, il est entré dans le repos. Vous comprenez là que Dieu est un bosseur. Vous ne pouvez pas être excellent par la tricherie. Un homme qui est excellent, qui croit être excellent, et qui ne passe pas des nuits sans sommeil, parce qu'il prépare son excellence dans la prière, deviendra un sorcier. Notez ce que je viens de dire. Un homme qui veut être excellent, une femme qui veut être excellente, et qui ne paye pas le prix, sera un sorcier. Car la grandeur est un choix. Décider de devenir une icône générationnelle, un géant spirituel, c'est un choix. Et c'est un travail de sacrifice. Si tu ne payes pas un prix, tu n'auras pas un degré de croissance spirituelle pouvant tendre à l'excellence. Celui qui ne perd rien, ne gagne rien. Dans cette bataille, il faut être à la hauteur de sacrifier, ah oui, de ton temps, de sacrifier de ton sommeil, de sacrifier de ton argent, de sacrifier même de ta propre joie, de sacrifier tes plaisirs. Pour que Dieu hume cela comme un parfum de bonne odeur. Quel parfum tu dégages? Tu veux être une personne qui arrête la tempête, qui arrête le vent, qui arrête la menace de l'ennemi. Mais alors, quel est le prix que tu payes? Vous savez, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, 1 Timothée 3, verset 13, car ceux qui remplissent convenablement leur fonction acquièrent un rang honorable auprès de Dieu. Ceux qui remplissent comment? Convenablement. C'est-à-dire, remplir convenablement ses fonctions, c'est payer le prix. Tapotez le live, je vous en prie. C'est en train de se planter et je vois on est en train de signaler le live et c'est en train de prendre un coup de dégression. Tapotez sans mesure. Faites-moi grâce. Pendant que tu tapotes, tu es en train de préparer ton miracle. Ta bénédiction est sur le point d'être relâchée. Tapote pour la saisir. Si tapoter peut te rendre excellent, tapote au maximum. Partage en même temps que tu tapotes. Mets en commentaire quelque chose que tu as besoin. Que le Seigneur fasse pour toi ce soir. Quelque chose qui a volé ton excellence. Et qui a fait que les gens te regardent de manière médiocre. Tu peux ce soir tapoter en mettant en commentaire ce qui te trouble. Sœur, tu ne quitteras pas ce direct sans avoir reçu la grâce qui correspond à ton sacrifice dans ce direct de ce soir. Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu n'es pas venu ici contempler. Mais tu es venu parce que Dieu a préparé un temps de rafraîchissement pour toi. Et ce temps de rafraîchissement, c'est maintenant. Je voudrais, avant de poursuivre, ouvrir la possibilité à quelques personnes qui sont connectées. Peut-être quelqu'un est dans ce direct et il voudrait que le Seigneur lui réponde. Peut-être quelque chose qui te trouble. Et tu veux voir Dieu à l'œuvre. Je suis en train de voir ce soir le Seigneur faire des choses incroyables dans la vie d'au moins 500 personnes. Je suis venu parce que Dieu est sur le point de libérer la grâce. De libérer sa grâce dans la vie d'au moins 500 personnes. Des miracles. Vous avez vu hier, en direct, je priais pour une dame en France.
elle était chargée de la sorcellerie, elle était chargée des démons jusqu'aux os. Pendant que j'ai ordonné qu'elle vomisse ce que l'ennemi lui a donné dans la nuit, elle s'est mise à vomir. Vous avez vu, il y a 2 jours de cela, je priais pour une autre dame au Canada. Même chose, elle était chargée de sorcellerie. Elle s'est écroulée et pendant que je priais, la délivrance se produisait au Canada. Ce soir, ce sera ton tour. Le Dieu de l'excellence qui t'a créé pour que tu domines. Ah, tu ne m'as pas compris. Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, il dit au verset 1, Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, il créa l'homme à sa ressemblance. Écoutez très bien, bien aimé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Waouh! Quand Dieu dit, faisons, Dieu parle à qui ici? Il parle à la Trinité divine. Il parle au Père. Il parle à lui-même le Fils. Et il parle au Saint-Esprit. Il dit, faisons. Est-ce que Dieu avait besoin de quelqu'un pour créer ce qui existe? Est-ce que Dieu, pour créer les cieux et la terre, a eu besoin de quelqu'un? Mais curieusement, au moment de créer l'homme, Dieu n'a plus dit je vais le faire au singulier. Il a dit je le ferai au pluriel. Oh Maya Kalarabo Sandelere. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Écoutez la raison. Pour qu'il domine. Wonderful. Wonderful. Donc, la domination de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller chez un charlatan pour qu'il t'investisse d'un pouvoir de domination. Dieu t'a créé dans l'excellence et la propriété caractéristique de cette excellence, c'est que tu as reçu de Dieu le caractère propre de la domination. Domination sur les forces maléfiques. Domination sur la maladie. Domination sur les puissances de réclamation. Oui, tu as reçu la domination sur les serpents, sur les scorpions et sur les forces du malin. Donc, aucun décret mystique ne peut voler ta grossesse. Si tu reconnais qui tu es, oh Yakadabro Sandaraba, pendant que je le dis, je sens l'onction de Dieu relâchée sur toutes les femmes qui étaient stériles dans ce direct. Je sens l'onction de Dieu relâcher ta grossesse. Reçois. Toute femme qui était stérile, tout homme dont on a déclaré stérile à l'hôpital, l'onction du Saint-Esprit me dit ce soir, il restaure cette grâce de Dieu. Ah oui, ta grossesse a été relâchée. Reçois au nom de Jésus. Tapotez le live. Il y a quelque chose qui va se passer dans 5 minutes. Quelque chose se prépare. Je sens quelque chose se préparer. Dieu dit, dans le livre de Genèse, il dit au verset 26, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu dit de faire à son image, ça veut dire en clair que si Dieu a la domination, l'image de Dieu te transfère la domination. Si Dieu a la santé en lui, Dieu te transfère les propriétés de la santé. Si Dieu est un Dieu riche, parce qu'il dit que l'or et l'argent lui appartiennent, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller toquer une porte satanique pour avoir la richesse. Je suis né riche. Je dois simplement reconnaître mon identité pour retrouver mon statut. Aussi longtemps que je suis pauvre, ce n'est pas parce que je ne suis pas à la hauteur d'avoir la richesse, mais c'est simplement que j'ai perdu mon identité. Et ce soir, l'objectif de ce direct, c'est de restituer à chaque personne son identité. Makaya brocha. Restaurer à chacun quoi? Son identité.
Tu retrouves ton identité. Et c'est ton identité. Ce n'est pas le médicament que tu bois qui va te guérir. Car les choses spirituelles, tapotez, je vous en prie, les choses spirituelles ne se font pas sur le plan naturel. Le monde est avant spirituel, avant tout spirituel, avant d'être naturel. Et celui qui domine dans le spirituel va dominer dans le naturel. Qui comprend de quoi je parle ce soir? Une bonne grâce de Dieu dans la vie d'un homme automatiquement te donne de retrouver ton identité. C'est cette identité qui restaure cette excellence de Dieu en toi. Vous voyez, et quand l'identité de Dieu est restaurée dans la vie d'un homme, la maladie fuit, la mort fuit, le célibat fuit, la stérilité fuit. Ah oui, bien-aimé, et tout ce qui allait avec l'échec, ça s'arrête. Et à partir de ce moment, la vision de Dieu naît, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu deviens un homme spirituellement assis. Les songes changent. Les visions changent. Ta façon de marcher change. Tes relations et même tes fréquentations changent. Pourquoi? La marque de la divinité est restaurée en toi. Et la marque de la honte doit quitter. Ah, je veux prier. Le Saint-Esprit me dit de prier. Le Saint-Esprit me dit de prier. Vous savez, un homme à qui Dieu a établi sa grâce doit avoir une grande capacité d'adaptabilité et il sera capable de changer ce qui est mort et lui restituer la vie. Et Dieu me dit ce soir, il va commencer à faire des choses importantes maintenant même. Je vais prendre quelques personnes et je vais commencer à prier. Es-tu prêt à être excellent? Dieu ne rend pas les lâches excellents. Dieu ne rend pas les paresseux excellents. Dieu ne rend pas les aveugles excellents. Dieu rend excellent ceux qui ont le cœur de Dieu et ceux qui ont les yeux pour voir comme Dieu voit. Si tu as les yeux de Dieu, ça va t'attirer beaucoup d'ennemis, mais ces ennemis te feront la guerre, mais jamais ils ne te vaincront. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle de l'excellence, vous regardez le cas d'un homme. Joseph, c'était un homme excellent. Quels sont les gènes de l'excellence dans la vie d'un homme? Tapotez le live, je vous en prie. C'est complètement mort là maintenant. Le live a été signalé et c'est complètement, la régression est totale. Tapotez, je vous en prie. Faites-moi grâce de tapoter le live. Faites-moi grâce de tapoter le live. Je sens le live mourir carrément. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, les gens ne tapotent pas. Alors si vous voulez qu'on arrête, alors on va arrêter. On ne pourra pas prier pour des gens alors que ça ne se passe pas bien comme ça. Alors, Marie est en train de tapoter, c'est très bien Marie. Que quelqu'un d'autre me rassure qu'il est en train de tapoter également. Rassurez-moi que vous tapotez. Rassurez-moi pour me permettre de prier. Parce que je suis là pour vous faire découvrir ce que le diable vous a volé. Je suis là pour ouvrir vos yeux. Pour que vous retrouviez l'identité des fils du royaume. Ah oui, AGE également tapote et partage. Ça c'est très bien. C'est tout ce que j'attends de vous pour que l'onction de Dieu augmente et que je commence à relâcher l'onction. La grâce de Dieu me dit, une femme stérile sort de ce direct avec sa grossesse déjà établie. Aïe, je ne sais pas à qui Dieu parle. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit parle. Mais Dieu me rassure qu'il y a quelqu'un qui sort d'ici ce soir avec
ce dossier qui était bloqué, le Saint-Esprit débloque ce dossier. Ta maison dans laquelle tu sentais comme s'il y a une oppression dans ta maison, le Saint-Esprit va inonder ta maison ce soir parce que l'onction de l'excellence fait appel à la démonstration de la puissance. Aïe, kalaraba. Oui, l'excellence fait aussi appel à la démonstration de la puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. L'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà le Dieu de l'excellence. Le Dieu de l'excellence passe à la démonstration de sa puissance. Il ne dit pas qu'il est puissant, mais il démontre qu'il est puissant. Tu dois ce soir démontrer aux sorciers qui t'ont aveuglé et qui ont bloqué ton intelligence. Tu dois leur démontrer ce soir que tu as puisé l'identité de l'excellence et de la divinité. Ils ne doivent pas seulement entendre dire, ils doivent vivre cela. Et ma prière ce soir, comme je vais prier dans quelques minutes, le cri de mon cœur, c'est que toute personne qui montera dans ce direct ce soir vivra en direct la démonstration de la puissance de Dieu. Je veux prier. Je commence par AGE. Tu dois me dire ton nom. Tu dois me dire ton besoin. Tu dois me dire d'abord, avant de me donner ton besoin, d'où tu appelles. Et tu vas déposer ton besoin. Et je vais prier. Et je ne dis pas que tu vas rentrer demain pour voir la réponse. L'Esprit de Dieu m'assure ce soir que ce sera du tic au tac. Dieu est trop grand pour remettre ta délivrance ou ta guérison à demain. Dieu est trop grand pour reporter à plus tard cette oppression qui t'appuie et dont tu ne respires pas. Dieu a les capacités pour mettre Satan en déroute. Donc, je prends AGE. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Donne-moi ton nom, s'il te plaît. Tu m'as donné l'autre jour, mais j'ai oublié. Adèle Josiane Ndale. Adèle Josiane Ndale. Alors, Josiane, tu nous suis depuis où? Makepe. Makepe. Alors, dis-moi, Josiane, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? La grâce d'être maman. D'être? La grâce d'être maman. Pose la main sur ton ventre, Josiane. Ah! Je prie ce soir. Josiane reçoit. Ah! Rabros Kandaraba. Josiane reçoit l'onction d'être maman. Rebroska, que cela te localise au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Merci Jésus. Prends un demi-verre d'eau. Prends un verre d'eau ou un demi-verre d'eau. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Josiane, tu l'as pris? Je vais prendre. Maya Kalaraba Sande. Kayabro Shandaraba. Ah, Maya Karaba. Père, sanctifie cette eau. Transforme-en en ton sang. Que ta fille, pendant qu'elle va boire, que tout ce qui était détruit, quels que soient les hommes, les femmes ou les démons cachés derrière cette stérilité, Seigneur, je sèche par le nom puissant de Jésus. Remplis cette eau de ton sang et guéris Josiane au nom de Jésus. Amen. Amen. Josiane, tu me rencontres encore demain mercredi. Tu m'as rencontré déjà, je crois. D'accord, papa. Tu m'as rencontré déjà? Oui, papa. Gloire à Dieu. Tu me rencontres demain soir également. D'accord.
ta grossesse a été libérée. Amen. Tu vas témoigner et ce sera la gloire. Je voudrais prier ce soir pour Marie de l'Éternel. Avant de prier pour Marie de l'Éternel, je prie pour quelqu'un à la radio. Bonsoir. Ah, celui de la radio est parti. Marie, bonsoir. Bonsoir, apôtre. Alors, tu nous appelles d'où, Marie? De la France. De la France. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Et je pense pour tous ceux à qui le Seigneur a déjà fait le bien, si le Seigneur t'a fait un bien, profite de cette audience de ce soir pour rendre témoignage et de dire à Dieu merci. Vous savez, rendre témoignage, c'est une façon de remercier le Seigneur. Alors, je reviens à toi, Marie, vas-y. Avant tout, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour le message de ce soir, parce que le message m'a vraiment fait beaucoup de bien. Amen. J'ai même enregistré en vitesse pour pouvoir le réécouter encore une fois. Parce Amen. que vraiment, j'ai été bénie par le message, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Marie. Après, maintenant, mon sujet, en fait, j'ai un problème depuis 45 ans. Ce n'est pas croyable. Une douleur est à mon côté droit. Et parfois, ça me fait comme un bébé qui bouge. Dans le bas-ventre, côté droit. Pas dans tout le ventre. Oui, mais seulement au côté droit. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui roule à l'intérieur de mon côté droit. Et parfois, ça me fait tellement mal que ça me paralyse les jambes. J'ai plusieurs fois atterri aux urgences. On m'a fait des prises de sang, des échographies. On m'a tout fait. On m'a dit absolument rien du tout. Rien. Tu sais, Marie, tu sais, pendant que je parle, je vois, ça a l'air d'un ver, mais en réalité, ce n'est pas un ver, mais c'est un serpent. Et pendant que je suis en train de parler, je sens à l'instant même, ce serpent vient d'être localisé. Et pendant que ma main le presse, je détruis ce serpent ce soir et il meurt. Tu le vomis, tu dois le vomir. Tu dois le vomir. Tu le vomis. Tu le vomis. Ce serpent, tu le vomis. J'ordonne au nom de Jésus, tu le vomis. Ah, Mayakalara broche kalibo sandere, tu le vomis. Tu le vomis. Par la bouche, ça sort. Je sens comment le diable combat ce moment. Je sens comment le réseau est en train d'être planté. Je sens tapoter, je vous en prie. Tapoter le live. Tapoter le live. Satan est en train de porter atteinte au live. Ah, Yakalarabo Sandelere. Tapoter, tapoter pour que le live soit sauvé. Maya Kalarabo Sandelebo Shekiri Baba. Périsonde Kerebo Sandelere. Que ce serpent soit détruit de ce corps. J'ordonne qu'il soit détruit au nom de Jésus. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Je commande qu'il soit détruit au nom de Jésus. Est-ce que Marie me suit? Kaya Brocha. Kaya Broché. Je ne sais pas, le direct est vraiment menacé. Je ne sais pas si... Oh, Maya Kalarabo. Vous me suivez? Marie me suit? Le direct est fortement attaqué. Le direct est fortement attaqué. Alors, est-ce que Marie m'a suivi? Elle est partie. Pendant que j'étais en train de prier, ouf, Maya Kalarabo Sandedere. Ah, merci Saint-Esprit. Nous allons rapidement prendre encore quelques personnes. Demande d'inviter. Alors, je prends là, je prends également là. Nous allons prier pour quelques personnes encore. Je prends Dieu fidèle. Vomis au nom de Jésus. Vomis au nom de Jésus. Vomis au nom de Jésus. Vomis. Vomis. Ce serpent sort.
Il est neutralisé ce soir. Qu'il sorte. Que ce serpent qui a été piégé ce soir, qu'il soit anéanti au nom puissant de Jésus. Je vois ce serpent mourir. Je vois ce serpent mourir. Je vois ce serpent mourir. Pendant que je suis en train de prier, je vois ce serpent mourir. Je vois ce serpent mourir. Qu'il meure au nom puissant de Jésus. Sors! Sors! Au nom puissant de Jésus. Sors! À la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchi. Relâche! Oui, sors. Sors. Tapotez le live. Sors! Tapotez le live. Tapotez le live. In the name of Jesus, je dépouille ce qui est sous ton bas-côté droit de ton ventre et je prie que le sang de Jésus pénètre dans ton corps et va détruire et va maintenant panser les lésions qu'a laissé ce serpent depuis 40 ans. Serpent Kayabrosheke, comme tu es détruit, ce corps est cicatrisé au nom de Jésus. Vomis! Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu as de l'huile d'olive? Non. Alors là, tu vas acheter de l'huile d'olive. Et mon prochain live, je vais prier pour toi. Le prochain live, ce sera après demain jeudi. Jeudi? Jeudi, oui. Tu achètes une bouteille d'huile d'olive. Et jeudi, je vais prier pour toi. Je prends d'abord cet auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Oui, papa, je voulais qu'on puisse chanter de vous dans votre année. Je voulais qu'on puisse monter. Par la haute voix, je ne t'écoute pas. Ça gonfle. Tu voulais qu'on prie quoi? J'ai besoin que vous puissiez confier vos qui fait mal là. Ça gonfle quand je n'ai pas vu plus à matin. On prie. Qu'est-ce qui a gonflé? Mon pied gauche qui me fait mal souvent là. Père, je prie que le sang de Jésus soit imbibé sur ce pied et que la guérison soit absolue et immédiate. Oh Dieu, que tout venin mystique qui a piqué ce pied, Père, que ce venin soit extirpé. Au nom de Jésus, relâche ce pied. Je prie ce soir que la guérison de ce pied soit totale. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je prends Marie. Marie? Oui, je suis là. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti pendant que j'ai prié? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelque chose qui essayait de sortir, mais on dirait qu'il essayait de s'accrocher pour ne pas sortir. Donc ça me faisait hyper mal, mais j'avais chaud, j'avais la tête, vraiment la tête bouillante. Ouais. J'avais vraiment très très chaud. Oui. Si tu avais de l'huile d'olive là, tout ce tu aurais bu, j'aurais prié, tu aurais bu, et ça serait décanté pour sortir. Mais c'est déjà mort. C'était un petit serpent libéré depuis ta tendre jeunesse. Ce serpent vient d'être tué ce soir. Et alors, si tu buvais l'huile d'olive, ça devait expulser. Alors, donc, si tu achètes de l'huile d'olive, viens dans mon live après-demain, c'est-à-dire jeudi. À partir de 19h, je vais prier. Dès que tu vas boire, ce sera terminé. Oui, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? Je suis maman Vitalité de Panda. Bepanda, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Papa, s'il vous plaît. Depuis un bon bout de temps, j'ai des palpitations cardiaques, je ne dors pas la nuit. Tu vas me rencontrer demain, c'est mercredi. Rencontre-moi à Makepe Conteneur Rouge à partir de 17h30 demain. Ça va? Oui, papa. Pose ta main sur ton cœur et reçois la guérison. Je te dis. Père, guéris cette femme. Touche son cœur. Guéris son cœur. Délivre son cœur. Père, et que le sang de Jésus
toi viens défier ce soir toute la loi de la sorcellerie et de la magie contre la vie de cette femme. J'anéantis ce mal de son cœur. Couvre-la par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es guéri et le cœur est guéri. Je vais prier pour Fleur. Non. Je vois Hilary. C'est Hilary? Oui, Hilary, bonsoir. Hilary, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous appelez d'où, Hilary? Bonsoir, papa. Bonsoir, vous appelez d'où? Yaoundé, Cameroun. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Hilary? Yaoundé, Cameroun. Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Allô? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Allô? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je vous en prie, tapotez le live. Tapotez et commentez, tapotez, tapotez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Allô, Hilary? Alors, Hilary, c'est compliqué. Hilary, tu m'écoutes? Elle a fait... J'aimerais qu'on prie pour ma mère. Oui, on prie pourquoi? Alors, on va la découvrir. J'aimerais qu'on prie pour ma mère. Pourquoi? Qu'on prie pour ta mère. Elle est malade. Père, je prie pour cette maman malade. Seigneur, tu as vu la douleur de cette femme. Père, au travers de la voix de sa fille, je me tiens sur sa foi et je proclame la guérison. Je déclare, Seigneur, que ce mal soit spirituel ou microbien. Nous mettons terme par le nom de Jésus-Christ et nous déclarons cette femme guérie au nom de Jésus. Amen. Alors, nous prenons rapidement, ce soir nous prenons quelque chose, Chachakwela, c'est ça? Chachakwela, tu es là? Chachakwela n'est pas là, alors on va prendre quelqu'un d'autre. Eh bien, nous allons prendre Fano. Fano est là. Fano est là. Fano n'est pas là. Nous allons prendre le suivant. Nous allons prendre Romaric. C'est Romuald, bonsoir. Ah, le direct est planté, j'ai l'impression. Le direct est planté. Vous m'écoutez ou non? Vous m'écoutez ou non? Shalom, shalom. Oui, shalom. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, je vous entends, papa. Comment tu t'appelles? Natacha, depuis le Burkina. Natacha, depuis le Burkina. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Natacha? J'aimerais que vous priez afin que Dieu débloque mon mariage et le travail en cette année 2025. Père, je prie afin que et le mariage et la stabilité professionnelle soient accordés à Natacha cette année 2025. Seigneur, je prie qu'entre maintenant et début avril, Seigneur, que ta fille soit capable de rendre témoignage. Car ce soir, tu dis que tu établis en nous les valeurs que le diable nous a volées. Tu restitues notre identité. Seigneur, fais-le pour cette sœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, Dieu. Ton témoignage est en route. Amen, je reçois. Tu reçois ce témoignage d'ici le début du mois de avril. Je prends Fanou ce soir, bonsoir. Fanou,
Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je t'appelle? Tu appelles d'où? Papa. Je m'appelle Fatim. J'étais là dans le live hier. Ah, hier. Dis-moi, Pour la Côte d'Ivoire. comment tu vas? Oui. Oui, papa. Ça va un peu par la grâce de Dieu, papa. Alors, entre hier et aujourd'hui, Oui, vas-y. Ça va un peu, papa. Hier, mon mari a été un peu humilié Oui, par le propriétaire de la maison oui. qui nous dit que nous devons quitter la maison. Pourtant, quand ça allait bien, on arrivait à bien payer la maison tout et tout. Oui. Un coup comme ça, il se lève et il dit que si on n'arrive pas à payer la maison, qu'on quitte la maison. Je comprends rien en fait. Je comprends rien, papa. Ouais. Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de rétablir toutes choses? Amen, papa, je crois. C'est la situation de mon mari que je veux que ça change. Seigneur, je prie pour Parce cette que dame. si pour lui change, Je Amen. prie pour son mari. Saint-Esprit, tu as compris ce soir ses récriminations. Seigneur, réponds à cette humiliation. Réponds, Seigneur, et bouleverse la situation. C'est que cet homme soit étonné que l'on l'appelle alors même qu'il s'attendait le moins. Seigneur, rétablis-le au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais grâce et honore ton nom au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il y a un miracle extraordinaire qui t'attend et ton mari bénéficiera de cette grâce exceptionnelle. Sois sûr, ça ne ratera pas. Amen. Amen. Sois béni. Alors, c'est Romuald. Oui, papa, bonsoir. Tu nous suis depuis où, Romuald? Je suis à Brazzaville. Je suis au Congo, précisément à Brazzaville. Tout à fait. Oui, papa, je traverse des situations un peu complexes sur ma santé surtout. Depuis plus de 10 ans, je ressens une douleur énorme au niveau des testicules. J'ai été opéré sur ça. J'ai été beaucoup de choses. En tout cas, j'ai jamais eu de résultats exemptés. Là, je ressens encore d'autres douleurs, des chagrins, des douleurs au niveau de la gorge. En tout cas, papa, j'ai bu des produits, mais alors, je n'arrive pas à satisfaction. Romuald, Papa, est-ce que tu as de l'huile d'olive là-bas, là où tu es? oui, papa, j'en ai. Prends une bouteille d'huile, prends l'huile d'olive. Tu mets dans un petit... J'en ai en main, papa. Tu mets dans un petit verre, dans un petit demi-verre d'eau, tu mets quelques gouttes d'huile d'olive. D'accord, papa. Si les médecins n'ont pu rien faire, le médecin des médecins ce soir l'accomplit pour toi. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tu vas expérimenter une guérison. Tu vas expérimenter un miracle incroyable et à l'instant. Pendant que je prie, mets également un peu d'huile d'olive dans ta paume de main. De quelle main, papa? Mets un peu d'huile d'olive dans ta paume de main. Ok. J'ai mis sur la main droite. Ok, très bien, je vais prier. Quand je prie, tu oins ton testicule et pendant que tu vas oindre, tu vas sentir quelque chose de terrible se produit à l'instant même. Et après que j'ai fini de prier, tu vas aussi boire l'huile que tu as mis dans un demi-verre d'eau. Ce sera terminé. Amen, papa. Tu es prêt à recevoir ton miracle? Oui, amen, papa. Seigneur, je lève les yeux vers toi. Oh, Romuald, je les lève également à tes yeux. Ce mal testiculaire a défié les médecins.
Mais Jésus, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Sur ta parole, que cette main qui a reçu cette huile reçoive la puissance de ta grâce, et pendant qu'il applique sur son corps, Seigneur, que tout ce qui est méchant soit neutralisé et sorte in the name of Jesus. Commence à oindre. Commence à oindre. Kayaba Santarabo Shekali Kasandere. Père guéri. Jésus guérit. Et brise toute main secrète. Brise toute main secrète qui a occulté cette douleur. Seigneur, je sèche cette main et reçois ta guérison, jeune homme. Reçois ta guérison totale in the name of Jesus. Merci de sanctifier cette eau. Qu'il boive au nom de Jésus. Bois. Pendant que tu bois, la guérison est totale. Tu vas me dire ce que tu viens de sentir. Père, bonsoir pour celui qui est à la radio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Allô? Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Allô? Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Oui, papa, c'est Evelyne. Evelyne Manedon. Tu appelles d'où? Je suis de Panda. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oui, papa. Oui, papa, je voudrais que vous priez maintenant. Les choses sont très difficiles. Tu parles dans ta gorge, madame. Je n'écoute rien du tout. Je disais tantôt que je voudrais, papa, que vous priez pour mon fiancé, car les choses sont très difficiles actuellement. Est-ce que vous pouvez me rencontrer demain à partir de 17h30, 18h à Makepe Conteneur Rouge? D'accord, papa. Quand les choses sont dues, on se lève et quand on appelle, honorer ce rendez-vous. Ce que je vois là, je ne peux pas dire aux antennes parce que c'est lié à votre intimité. Donc, rencontrez-moi demain à partir de 17h30 à Makepe Conteneur Rouge. Et si ton mari est libre, vous venez ensemble. S'il n'est pas libre, tu peux venir seul. Et quand on va prier, il va trouver la grâce au travers de la prière que nous aurons faite. D'accord, papa. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Et reçois la restauration de ton mari au nom de Jésus. Amen. Dieu est fidèle. Bonsoir. Bonsoir, papa. Shalom. Shalom. Shalom, papa. Shalom, mon bien-aimé. Comment tu t'appelles et tu appelles d'où? J'appelle depuis le... Depuis le Burkina Faso. C'est Kinda Adara. Burkina Faso. Ok, le nom c'est Kinda Adara. Adara. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Adara? Moi, j'ai deux problèmes, quoi. Ouais. Côté travail et santé. Santé. La santé, c'est quoi? Puisque des fois, je ne sais pas si c'est des rétro-consorts, des fois, je dors dans mon sommeil. Quand je suis énervé, je me lève, je vois que ma sémasse a mouillé le pantalon lors de mon sommeil. Wow. Donc le dos a un problème totalement, je ne comprends rien dans ça. Et le travail aussi, je n'ai pas de travail. Wow. Alors, ce soir, tu vas voir cet esprit de mari de nuit ou de femme de nuit détruite. Amen. Mets-toi à genoux. Les cabros santé karababa. Est-ce que tu es à genoux? Oui, j'ai l'eau avec moi. Père, je prie au Dieu. Visite ce jeune homme. La distance n'est pas une barrière. Jésus, ce soir j'appelle la vie là où il y avait la mort. Dans le corps de ce jeune homme, que ce soit au dos, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, au niveau de son intimité, je prie que le sang de Jésus inonde ce jeune homme et que cette femme de nuit qui visite ce jeune homme soit repoussée. J'envoie l'épée, je relâche le feu et j'ordonne, libère ce jeune homme. Sors, Makayabra, et que ce qu'il a consommé sorte par la bouche.
qu'il vomisse ce qu'il a reçu. Que tout repas mystique soit ôté. Sors, 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 sors. J'envoie le sang de Jésus. Reçois dans ta bouche le sang de Jésus. Sors, vomis. 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 Vomis, que ce qui est dans ta gorge soit arraché et que le sang de Jésus te visite. Pendant que tu tousses, que ça sorte. Que ça sorte au nom puissant de Jésus. Père, sanctifie cette eau. Commence à boire cette eau. Commence à boire. Commence à boire. Jésus. 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 Glorifie ton nom, Père. Comme il a bu cette eau. Que la guérison de son âme, de son corps et de son esprit soit totalement acquise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu t'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que la guérison soit totale. Jeune homme, tu vas rendre témoignage à mon direct de jeudi. Ok? Amen. Tu vas rendre témoignage à mon direct de jeudi. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, Amen, papa. je vais certainement clôturer le live. Il y a tellement de demandes. Je vais prendre 2 seulement. Alors, Josie, bonsoir. Tu appelles d'où? Bonsoir, papa. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Alors, donne-moi 1 minute, Josie. Bonsoir à celui qui est à la radio. Bonsoir. Bonsoir à celui qui est à la radio. Bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Allô? Tu appelles d'où? Bonsoir. Alors, je prends Josie de la Côte d'Ivoire. Dis-moi. Josie, je t'écoute. Papa, moi je veux que vous priez pour moi parce que quand je dis relation, je ne dis pas dedans, je ne sais pas ce que je fais. Un coup comme ça, les relations, ça reste comme ça. Hmm. Oui. Donc, Je ne sais pas si la faute vient de moi ou bien. Seigneur, je prie. Je prie pour Josie. Je prie pour cet esprit de rejet. Je prie aussi pour ce masque qu'elle porte. Ce soir, que ce masque soit déchiqueté, soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Josie, j'appelle le sang de Jésus sur ta vie. Reçois ta délivrance totale. S'il y a quelqu'un qui vit ta vie à ta place, je l'anéantis ce soir. Je l'anéantis. Je relâche le feu du Saint-Esprit contre toute puissance maléfique. Au nom puissant de Jésus. Josie, Amen. si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et Josie, quelque chose va se passer pendant que tu vas dormir. Entre maintenant et jeudi, tu auras un songe. Le Seigneur va te parler clairement. Et jeudi, tu me diras ce que le Seigneur t'a dit. Ok? D'accord, papa. Tu as été délivré ce soir. Amen, papa. Tu seras dans mon direct de jeudi et tu me diras ce que le Seigneur t'a présenté dans ton songe. Sois béni. D'accord. Amen. Papa, à quelle heure? 19h. 19h. D'accord, papa. D'accord, papa. Merci, papa. Alors, Romuald, bonsoir Romuald. Ah, peut-être que j'ai fait descendre quelqu'un. Blessings, bonsoir. Si je fais descendre quelqu'un par maladresse, il peut revenir. Blessings, bonsoir. Blessings, Bonsoir. comment Oui, je bonsoir, t'appelle et Dieu. tu appelles d'où? Oui. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Blessings. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? J'appelle depuis le Cameroun. Oui. Hier, vous m'avez demandé de vous connecter à ma soeur. Vous devez prier pour elle.
Oui, est-ce qu'elle est là? Oui, depuis, je l'appelle là, mais elle n'est pas connectée. J'ai déjà envoyé plusieurs messages. Ok. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ménier Christelle. Ménier Christelle. Et quel est son problème exact? En fait, le problème, c'est qu'elle a déjà été opérée plus de 2 fois. Elle a déjà 2 organes. Ok, l'opération. 2 fois. Oui, Oui, on l'a déjà opéré 2 fois. On lui a enlevé les organes. oui. Et pour le moment, elle a... Ah, c'est toi dont le Saint-Esprit parlait. Ah, d'accord. Jésus, je prie pour cette femme. Même si elle n'est pas connectée, tu es le Dieu des impossibilités. Va, Seigneur, oh Dieu, ou c'est en Allemagne, ou c'est en Italie, va, oh Dieu, visite cette femme, visite-la, entre dans sa maison et détruis tout hôtel mystique, détruis, oh Dieu, tout hôtel qui la ruine. Je prie que la guérison soit authentique. Père, tu es le Dieu de mystère. Écoute les douleurs de sa sœur et que ce cycle dans cette famille soit brisé au nom de Jésus. Merci pour une nouvelle vie. Merci pour une nouvelle grâce. Merci pour le changement dont elle témoignera à sa sœur. Au nom de Jésus. Amen. Elle te dira ce qu'elle a reçu et tu seras toi-même étonné. Et quand elle va te dire ce qu'elle a reçu, ok, tu lui diras de se connecter jeudi à la même heure, 19h. Ok? D'accord, merci, homme de Dieu. Que le Seigneur te... Ah, elle vient de se connecter. Elle vient de se connecter, Chris. Ah, Elle vient Christ. de se connecter, Chris. Oui, Christ. Alors, est-ce que je vois Christ? Il vient de voir Chris. Elle s'est connectée là. Oui. Demande-lui de demander l'appel. Demande-lui de demander l'appel et je vais prier pour elle. Christ, n'est-ce pas? Christ, je déclare ta guérison totale. Je déclare ta guérison permanente. C'est la dernière fois que tu sois opéré, la toute dernière. Tu n'en seras plus jamais. Je prophétise à Christ que la main de l'Éternel détruit tout hôtel qui te détruit. Comme le Seigneur m'a révélé alors que je ne te connais pas. Et c'est Dieu qui m'a dit de demander la sœur à cette femme et elle m'a donné et le Seigneur me disait que quand on va parler de Christ, ce sera une histoire bizarre. Et effectivement, quand elle m'a parlé de toi, c'était bizarre. Je prie que mon Dieu, pendant que je prie, localise Christ. Localise-la. Saint-Esprit, localise Christ. Visite-la. Visite ses fondements. Visite son âme. Visite son corps. Visite son esprit. Détruis toute voie de dissonance satanique qui la réclame. Tu ne mourras pas. In the name of Jesus. Amen. Là, voilà qui est écrit Chris Beauty. Père, merci. Parce que tu es Dieu. Et comme tu dis de ta bouche, tu l'accomplis de tes mains. Seigneur, que la vie de cette femme soit complètement transformée par la prière de ce soir. Que toute réclamation dans sa vie soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Merci de la visiter, de la toucher. Merci de la toucher. Comme tu l'as fait ce soir. Ses larmes s'arrêtent et elle ne sera plus jamais charcutée au nom puissant de Jésus. Amen. Demande-lui de s'abonner. Demande-lui de s'abonner et de m'écrire. Qu'elle s'abonne et qu'elle m'écrive sur la messagerie TikTok. Et elle rendra témoignage de ce que le Seigneur a fait pour elle. Alors, Chosen, bonsoir. Tu appelles d'où et comment tu t'appelles? Chosen? Alors, tapotez le live parce que là, le live souffre.
Le live est menacé. Est-ce que vous pouvez tapoter le live? Est-ce que vous pouvez tapoter le live? Bonsoir. Bonsoir. Wow, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on peut quitter complètement? Est-ce qu'on peut quitter? Est-ce qu'on peut quitter? Alors, est-ce que vous me suivez maintenant? Chosen? Papa. Chosen? Oui, papa. Oui, papa. Tu appelles d'où et... Du Bénin, papa. Du Bénin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Chosen? Oui, papa, je voudrais que vous priez pour moi pour une restauration professionnelle. Ouais. Restauration professionnelle. Oui, Mon papa. Dieu t'accorde quelque chose de plus grand. Amen. Mon Dieu t'accorde quelque chose de plus que ce que tu espères. Parce que tu es monté dans ce live ce soir. Que le Seigneur te fasse monter en altitude sur le plan professionnel et sur le plan familial. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle la grâce de Dieu dans ta vie, Chosen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Le Seigneur me dit qu'il y aura tellement de témoignages. Merci, papa. Le Seigneur me révèle qu'il y aura des témoignages au direct de jeudi soir. Tous ceux qui ont été bénis, alors abonnez-vous. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous. Nous reviendrons à vous jeudi à partir de 19 h. Et le Seigneur me dit, jeudi, il y aura tellement de miracles, en tout cas tellement de témoignages sur ce que le Seigneur a fait ce soir. Soyez bénis et pendant que nous nous apprêtons à quitter ce direct, rassurez-vous, nous aurons une nuit de prière ce vendredi. Ici même à Douala, au Cameroun, à partir de 21 h vendredi, soyez en direct, ce sera présenté en direct sur TikTok. Donc connectez-vous en direct ce vendredi. Ce sera une soirée de mystère et de grâce absolument abondante. Et le Seigneur opérera, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, le Seigneur bénira son peuple de manière incroyable. Donc ne rate pas le direct de jeudi et ne rate pas le direct de vendredi pendant la nuit de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce soir. Merci d'avoir été là. Shalom et à bientôt. Tous les mardis, 19 h, 20h30 sur Réveil FM. Retrouvez l'apôtre Ludovic Polonfotso dans Restauration des cas désespérés. Cas urgents, maladies de tout genre, victimes de sorcellerie. Appelez au 654 17 66 et le 71 et bénéficiez d'une prière, d'une parole prophétique ou d'un conseil. Ne manque pas ce moment tous les mardis, 19 h, 20h30 sur Réveil FM.